Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville en ce 4 octobre 2021. Alors, ce soir, ça veut un peu spécial. Ça sera la dernière assemblée du Conseil de ville actuellement en poste. Et la prochaine séance sera pour le nouveau conseil qui sera élu d'ici le mois de novembre. Alors, notre projet d'ordre du jour ce soir se lit comme suit. On a l'item 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. L'item 2, on a la revue de l'ordre du jour. L'item 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 20 septembre 2021 avec dispense de lecture. En 5, le suivi du procès-verbal. En 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, on a l'approbation d'une partie des comptes du mois de septembre 2021. L'item numéro 8, on a le dépôt des états comparatifs. L'item numéro 9, on a la vente pour taxes. L'item numéro 10, on a le plan de développement de la Chute-à-l'eau, le dépôt au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Item numéro 11, on a l'adoption du règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Item numéro 12, adoption du règlement 576-2021 modifiant le règlement de lotissement 425-2011. L'item numéro 13, l'adoption du règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels. L'item numéro 14, mandat de conception de projet d'infrastructure pour le parc industriel. 15, services professionnels pour le prêt à camper à la Chute-à-l'eau. L'item numéro 16, correspondance. 17, rapport des élus. 18, questions du public. L'item numéro 19, varia. On va ajouter une autorisation de paiement pour les comptes de plus de 25 000 $. Ça a été dur à dire, ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter au varia? Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 20, prochaine assemblée publique le 15 novembre 2021. Et comme je le disais en entrée, ça va être le nouveau conseil municipal qui va être assermenté à ce moment-là. Et l'item numéro 21, la levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Boitler. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté, qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Alors, merci beaucoup, M. Boitler. Alors, à l'item numéro 3, pour la dernière fois de ce conseil-là, est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts à mentionner ce soir pour les décisions qui vont être prises? Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 4. L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 20 septembre 2021 avec dispense de lecture. Madame Marilou. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 20 septembre 2021, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 20 septembre 2021, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, Mme Darvaux. Alors, Mme Groslot, les principaux sujets. Donc, l'approbation des comptes du mois d'août 2021, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000, le dépôt d'une demande au programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région Ville-Nourricière, le dépôt de projet ADEC Canada pour le développement de l'activité phare à la Chute-à-l'eau, la contribution financière pour le projet Programme d'appui aux collectivités municipalités attrayantes, l'autorisation de signature des contrats de services et ou d'exécution de travaux avec la Régie intermunicipale Géant, l'adoption du second projet de règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. L'adoption, ben là, regarde, je vais vous dire, il y a plein d'adoptions de règlements, là. Je ne vous nommerai pas les numéros. Donc, pour le plan d'urbanisme, sur les permis et certificats, après ça, le règlement sur les PIA. Ensuite, il y a eu aussi l'adoption d'un second projet pour le règlement de lotissement, le règlement de construction également et le relatif aux usages conditionnels. Ensuite, il y a eu l'avis de motion pour le règlement de zonage, encore pour un règlement de zonage. Et signature d'entendant aux ententes avec le Centre de services scolaires Pays des Bleuets, la nomination du parc de l'avenue Harvey, l'embauche entretien ménager à la Chute-à-l'eau, l'appui à l'aérodrome Lac-Saint-Jean pour la demande d'aide financière au PACIAR.
C'est tout. Merci, Mme Groslot. Effectivement, on était dans un processus d'adoption de règlement. On va finir à soir là, de tout adopter ça. Oui, mais il va y avoir un autre cycle qui va recommencer le 15 novembre. Oh, c'est bon. Ça sera le travail du nouveau conseil. C'est cela. Est-ce qu'il y a des suivis commentaires sur le procès verbal? Tout est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 6, des sollicitations, invitations et adhésions. M. Boitler. Je propose que soit autorisée la contribution aux subventions et adhésions suivantes. Le groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini, une aide financière de 100 $. Il n'y a aucune demande qui a été refusée. Merci, M. Boitler. L'item numéro 7, l'approbation d'une partie des comptes du mois de septembre 2021. Mme Marilou. Considérant que les élus responsables ont analysé une partie des comptes du mois de septembre 2021 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter cette partie des comptes du mois de septembre 2021 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés de cette partie du mois de septembre 2021 pour un montant de 870 467,28 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Il y a la reproduction du certificat du directeur financier. C'est Mme Vaillancourt qui a vérifié les documents. Monsieur le maire initialise aussi toujours. Pour ce qui est du détail, dans les paiements préautorisés, il y avait les listes de paiements faits par chèque 398 306,6 $. Liste des paiements par dépôt direct 57 638,79 $. Liste des paiements par Internet prélèvement 129 208,48 $. Pour un total des dépenses courantes, des paiements préautorisés de 585 153,33 $. Dans les dépenses courantes, les comptes à payer 158 979,95 $. Salaire net 126 334 $ pour un total de dépenses de 870 467,28 $. Merci beaucoup, Mme Marilou. Écoutez, j'ai oublié de le mentionner au début de la séance, mais l'absence de Mme Annie Vaillancourt, qui malheureusement ne pouvait être avec nous ce soir. Elle avait un engagement qu'elle ne pouvait pas déplacer. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Tout est beau, de toute façon, vous en avez pris connaissance. Alors, c'est beau. L'item numéro 8, on a le dépôt des états comparatifs, Mme Groslot. Donc, je vous dépose les états financiers comparatifs de la Ville de Normandin qui ont été préparés par le directeur des finances, M. Robin Tremblay. Donc, il y avait comme 2 documents, là, un pour les 8 premiers mois. Puis le second, c'est pour voir vraiment d'ici la fin de l'année là, comment on pense prévoir. Puis on devrait finir avec un budget équilibré là, pour d'ici la fin de l'année. Ah, fallait pas fallait que je vous laisse ça. Je vous trouve très réservé, là. Parce que... non, mais on devrait avoir un petit surplus. Mais comme on ne sait pas du tout qu'est-ce qui peut advenir, parce qu'on est quand même au début du mois d'octobre, il reste 3 mois. Donc, on reste prudent et on dit on devrait quand même finir avec un budget équilibré avec un léger surplus. Ah là, j'aime ça, Mme Groslot. J'aime mieux la deuxième version. Écoutez, c'est sûr que c'est intéressant. On a quand même une grosse année au niveau des travaux. Alors, puis la COVID, on en ressent encore. Entre autres, on voit la baisse de revenus au niveau de l'aréna. C'est assez important au niveau de la bibliothèque, au niveau du centre communautaire. Je suis à lourd. Fait que donc, c'est sûr que d'arriver avec un budget équilibré à la fin de l'année ou avec un léger surplus, ça veut dire qu'on a fait une bonne job. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, c'est déposé sur le site web, oui? Oui, ça va être déposé. Ça va être déposé pour le public en général. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 9, les ventes pour taxes. M. Boitler. Considérant que le conseil municipal peut, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires à l'enchère publique. En conséquence, je propose que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique figurant à l'annexe de la présente résolution, que la directrice générale et greffière de la Ville de Normandin procédera à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant de la loi sur les cités et villes le 6 décembre 2021 à 10 h à la salle du conseil municipal située au 1048 rue Saint-Cyril à Normandin. Que M. Robin Tremblay, directeur des finances, soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville de Normandin tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicatrice
lors de la vente pour taxes dues et devant se tenir à la salle du Conseil au 1048 Saint-Cyril à Normandin. Que M. Robin Tremblay ne soit pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Que ce dernier ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant satisfaisant à toute dette, privilège antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Alors, merci, M. Boitler. C'est quand même assez expliqué dans la résolution, mais en fait, dans le gros lot, nous autres, on vend la bâtisse pour la valeur des taxes en retard. C'est cela. Donc, on est autorisé à mettre le montant jusqu'à concurrence des taxes en retard. Puis, si personne d'autre, ben, on deviendra acquéreur. C'est ça. On peut devenir acquéreur, mais on ne peut pas réenchérir là, au-delà du montant qui est dû. OK. Au niveau des taxes. Alors, on comprend que ça va être dans les journaux cette semaine. Oui, dans les prochaines semaines, là, ça devrait paraître. Là, puis, on parle d'un dossier. On a juste un dossier qui est dans. Présentement, on a juste un dossier de propriété. Parfait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions, commentaires? C'est beau. Fait qu'on s'est réglé. On s'est rendu à l'item 10. Peut-être juste de répéter, par contre, là, pour la vente pour taxes, là, dans le fond, on affiche le tout là, avant la vente qui a lieu le 6 décembre. Mais si jamais le propriétaire paie ses taxes, dans le fond, la vente est annulée. Fait que la personne a quand même là, un mois encore, là, plus qu'un mois, là, jusqu'au 6 décembre. Là, c'est peut-être une semaine là, juste avant, même le matin même. On n'a pas c'est ça. On n'a pas de contrôle là-dessus, là, mais c'est rien que pour vous dire, en tout cas, toute la situation là, s'en va vers ça, mais on verra là, au cours des prochaines semaines. C'est sûr que c'est plate pour la municipalité d'agir comme ça, mais la personne a été quand même très informée, avisée tout le long du processus. Et malheureusement, pour être certain de récupérer nos montants, nous autres, parce qu'on a de deadline, on ne peut pas traîner ça 10 ans. Fait que là, on est dans le processus. Puis encore là, il y a une période qui peut régulariser sa situation. C'est beau. C'est beau, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Merci. Parfait. Alors, on s'est rendu à l'item 10, le plan de développement de la Chute-à-l'eau pour le dépôt programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que la réalisation du plan de développement du site touristique Chute-à-l'eau est prévue en 2022 et 2023, alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte le dépôt du projet consistant à la réalisation du plan de développement 2020-2025 du site touristique Chute-à-l'eau dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme du Québec. Alors que la Ville confirme son engagement financier de l'ordre de 549 755, dont un montant de 62 500 a déjà été engagé par la résolution 2021-177 lors du dépôt au Fonds d'aide au tourisme de DEC Canada. Que M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au dépôt de cette demande. Merci, M. Bourgault. Alors, c'est comme je pense que c'est connu tout le monde. On travaille sur un plan de développement du site touristique Chute-à-l'eau depuis 6 à 8 mois. Alors, on a déposé déjà à Développement économique Canada, la MRC, on a déposé de l'aide là aussi. Alors là, on s'apprête à déposer au niveau du tourisme, Tourisme Québec, ministère du Tourisme du Québec, pour une enveloppe qui a été annoncée la semaine passée, autour de 100 quelques millions. Alors, ça sera la grosse part du montant qu'on irait chercher là pour le projet. Et depuis le début, l'engagement de la Ville, on s'est engagé, là, c'est autour de 550 000. Alors, pour l'instant, on est encore dans le target là, de la contribution de la Ville. On va souhaiter avoir des réponses. On va suivre ces dossiers-là quand même assez de près au niveau des 2 paliers. Mais si tout va comme prévu 2022, on serait peut-être en mesure de commencer les travaux qui consistent à rajouter du prêt à camper, surtout des installations pour amuser les enfants, des filets dans les arbres et la reconstruction en œuvre de la salle et du restaurant. C'est à peu près des gros morceaux du plan de développement. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? C'est beau, c'est adopté. Alors, l'item numéro 11, on poursuit dans l'adoption des modifications de règlement. Alors, l'item numéro 11, c'est l'adoption finale du règlement 572-2021, modifié à le règlement de zonage 424-2011. M. Robert. Merci, M. le maire. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance publique du 23 août 2021, ainsi que l'adoption du premier projet,
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte de règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement 572-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011 et ses amendements, afin de mettre à jour certaines dispositions afin de régler les irritants. Note, le règlement sera produit en totalité dans le registre des règlements de la ville de Normandin. Alors, merci, M. Robert. Alors, c'est l'adoption de la version finale du règlement de zonage. C'est beau pour tout le monde? L'item numéro 12, l'adoption du règlement 576-2021, modifiant le règlement de lotissement 425-2011, M. Boisclair. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 23 août 2021, ainsi que l'adoption du premier projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin adopte le règlement 576-2021 modifiant le règlement de lotissement 425-2011 afin d'optimiser l'utilisation des terrains en ajoutant une condition préalable à l'approbation d'un plan projet de lotissement relatif à une opération cadastrale. Notez, le règlement sera reproduit en totalité dans le registre et règlement de la ville de Normandin. Alors, merci, M. Boisclair. C'est l'adoption finale de ce règlement de lotissement-là. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau? Merci. L'item numéro 13, adoption du règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels. Ça, c'est un gros morceau. Mais qu'il soit adopté, je pense que ça va nous donner un bon coup de main. M. François. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 23 août 2021 ainsi que l'adoption du premier projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin adopte le règlement 578-2021 relatif aux usages conditionnels afin d'y encadrer certains types de projets. Les résidences de touristes sur le territoire, l'élevage à des fins personnelles et commerciales dans les zones agroforestières, permettre le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre. Note, le règlement sera reproduit en totalité dans les registres de règlement de la ville de Normandin. C'est bon, M. Potvin? Merci beaucoup. C'est beau tout le monde. C'est adopté. L'item numéro 14, on est rendu au mandat de conception de projet d'infrastructure pour le parc industriel. M. Robert. Considérant les projets de réfection d'une portion de la route Alfred Villeneuve et la conception d'un système d'épuration pour revins industriels à notre station d'eau usée. Considérant que l'offre de service déposée par la firme MSF, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin accorde le mandat de conception des projets à la firme MSF pour la réfection d'une portion de la route Alfred Villeneuve et pour la conception d'un système d'épuration pour revins industriels à notre station d'eau usée, avec un budget horaire de 15 000 $ plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur l'offre de service SC 2117. Que M. Steve Mailloux, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la ville. Merci, M. Robert. Alors, ça, c'est tout le dossier de gestion des eaux usées, principalement de l'usine de congélation de Bleuel, qui est en opération pour la 3e année. Alors, depuis le début qu'on a été en discussion avec le ministère de l'Environnement dans ce dossier-là pour essayer d'avoir un CA d'exploitation de l'usine de façon permanente. Toutes les années, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Il y a toujours de quoi qui les données, ça ne marche pas. C'est pas validé. Alors, on est encore à peu près au même point. La MSH avait travaillé sur des concepts de stations de pompage dédiées reliées au bassin, rajouter un bassin. Alors, il y a encore beaucoup d'éléments, des points d'information qu'on va avoir besoin pour s'entendre sur un projet qui va faire l'affaire de tout le monde. Alors, ce soir, ce qu'on dit, c'est qu'on donne le mandat à MSH là, pour nous aider là-dedans. Mais il y a des rencontres de prévues avec le ministère de l'Environnement puis les gens de la congélerie là, pour vraiment faire le point puis qu'on s'entende tous sur certains niveaux. On ne sait même pas, nous autres, nos champs d'épuration, c'est quoi le nombre de DBO5 qu'on peut traiter. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'on traite l'usine au complet, mais on a un problème de savoir c'est quoi les capacités de ces états-là.
Fait que ce soir, c'est ça. On donne le mandat MSH, mais par contre, il va y avoir des discussions encore avec le ministère de l'Environnement. On ne fera pas quelque chose de rapide là, pour répondre aux exigences du ministère de l'Environnement. Pour l'instant, je suis quand même très rassuré de savoir qu'on ne pollue pas. Tout ce qu'on traite actuellement par rapport à l'usine, à la sortie de la station d'épuration, on est conforme. Les échantillons démontrent qu'on est conforme, mais le ministère de l'Environnement, ça ne les satisfait pas. Ils veulent avoir plus de protection. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis, à un moment donné, on va faire des travaux là, quand on va être tout arrimé, c'est la même chose. Je pense que j'ai fait un bon petit topo de ça. On va essayer de régler ça avant de partir, là, mais probablement qu'il restera des discussions à faire encore. Ça va être compliqué, je pense. Oui. Il est midi moins 1. On a une rencontre de prévu avec le ministère de l'Environnement là, dans les prochaines... 2 semaines. Dans 2 semaines. Là. Fait qu'on va faire un bon topo là. C'est beau pour ça. Est-ce que j'avais fait la... Oui, la résolution est faite? Oui. Monsieur... OK, c'est beau. Je ne me rappelais plus si M. Bourgault l'avait lu. Un petit peu de... L'item numéro 16, correspondance, Mme Groslot. Non, il restait, il y a 12. C'est ça, la 15, c'est ça. OK. 15 n'est pas lu. C'est que là, je ne savais pas. Jocelyn avait fait, OK, c'est bon. 15, service professionnel pour le père campé de la Chute-à-l'eau. M. Bourgault. Et voilà, merci de me ramener. Et voilà. Merci, M. le maire. Alors, considérant les soumissions reçues, alors, 3 compagnies ont été contactées pour des soumissions. Ardoise Architecture n'a pas déposé de soumission. Gosselin Fortin Architecture au montant de 25 052 et 54, la soumission est conforme. Et Pôle Architecture Inc. au montant de 24 949 et 58, la soumission était conforme. Les taxes sont incluses dans le montant. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de service professionnel dans le cadre du projet de développement de 4 unités de prêt à camper, 4 saisons autonomes au site touristique de la Chute-à-l'eau à la firme Pôle Architecture Inc. au montant de 24 949 et 58 taxes incluses, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 28 septembre 2021. Et voilà. Merci, M. Bourgault. Alors, on l'a mentionné, dans le plan de développement, il y a du prêt à camper. Alors, ce soir, ce qu'on donne, c'est un mandat aux architectes là, pour toute la question des plans, des vies, design, préparation de... On va pouvoir joindre ça, dans le fond, à nos demandes de subvention. Oui, qui sont exigées par les différents ministères. Et d'ailleurs, des beaux plans 3D qui vont être fondés avec ça. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Alors, si je ne me trompe pas, on est rendu à l'item 16, correspondance. Madame Groslot. J'ai rien ce mois-ci, monsieur. Est-ce que vous pourriez en profiter pour parler des élections? Oui. Je vais vous laisser ce petit bout-là. Oui, avec plaisir. Ça vous appartient. Il n'y a pas de problème. Je vais juste vous rappeler, pour les élections présentes, il va y avoir le vote par anticipation le 31 octobre prochain, de 9h30 à 20h au centre communautaire, et le jour du scrutin sera le 7 novembre, toujours de 9h30 à 20h au centre communautaire. Donc, pour ceux qui ont pris connaissance là, de la fin de la mise en candidature qui a eu lieu vendredi dernier, il est resté un poste vacant, le poste de conseiller numéro 6. Donc, dans ce cas-là, on doit absolument repartir une nouvelle élection. Donc, pour ce poste-là uniquement. Donc, ça n'enlève rien là, à tout ce qui est prévu pour le 31 octobre, 7 novembre. Donc, le calendrier pour le recommencement des procédures pour le poste numéro 6. Donc, les gens intéressés vont pouvoir venir déposer leur candidature entre le 22 octobre et le 5 novembre, entre 8h30 et 16h30 à l'Hôtel de Ville. Oui, M. Robert? Non. Ah, je pensais que vous vouliez intervenir. Donc, il va y avoir le vote si jamais la personne n'est pas élue par acclamation sans opposition. Bien, à ce moment-là, il va falloir retourner dans un autre processus, encore là, d'élection, avec il va se poursuivre avec le vote par anticipation le 5 décembre et le jour du scrutin aura lieu le 12 décembre. Toujours au centre communautaire. Donc, on va vous tenir au courant, mais on vous invite fortement à venir déposer votre candidature pour le poste de conseiller numéro 6. Donc, et puis avant le 22 octobre, vous pouvez venir me rencontrer pour avoir de l'information. Je vais pouvoir vous remettre toute la pochette d'informations où vous allez pouvoir aller remplir les documents pour pouvoir me déposer ça le 22 octobre.
Et plus que ça, si jamais il y en a qui ont des questions, qui Ah se oui. demandent qu'est-ce que ça implique, là, moi, je suis bien ouverte On à est donner tous des disponibles, informations. effectivement. C'est bon. Effectivement, sur l'implication, c'est quoi que ça comporte. Mais souvent, les gens ont peur par méconnaissance. Puis c'est tellement, puis vous aurez l'occasion peut-être de témoigner tantôt, mais c'est une belle expérience, surtout quand on travaille en équipe et qu'on avance. Tantôt, j'aurai l'occasion de faire un petit rapport des activités, mais n'hésitez pas. C'est tellement une belle expérience que puis vous faites avancer votre communauté. Fait qu'on va le dire, on le dira jamais assez. Puis c'est de valeur qu'on ait échappé ça la semaine passée, mais gars, au moins, on va pouvoir s'en reprendre. C'est triste. C'est bon. Merci, Mme Groslot. Alors, on s'est Bienvenue. rendu à l'item rapport des élus. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le rapport des élus des activités? Bien tranquille. Comité des travaux publics, Allez-y, M. Robert. le 28 septembre. Oui. Alors, quelques sujets en particulier. On a parlé du retour sur le déversement dans le fossé des Grands-Jardins. Alors, celui-là qui était responsable de ça s'est corrigé, donc on n'en parle plus. Réfection des travaux sur la Saint-Cyril. OK, alors les trottoirs et les gainages de l'égout se termineront dans les temps prévus. C'est fait. Oui. Puis le planage, oui, mais ça date du 28 septembre. Ah, OK. Le planage et le pavage jusqu'à la mi-octobre. On est dans le target, là. On Les est gens dans le pensent target, qu'on est là. en retard, mais on est encore dans l'échéancier qui avait été établi au départ. Ça s'en vient, ça Ça achète. s'en vient. En tout cas, là, c'est plus praticable, on peut dire ça. Oui, ça va mieux. Surtout de la lumière est plus là. Trottoir sur du Rocher. OK, on est toujours en attente là, d'une réponse du ministère des Transports. OK? On a eu une réponse aujourd'hui, M. Robert. Hey, tabarouette. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est pas finalisé, mais en principe, ils ont donné les accords, ils acceptent de contribuer là, pour la modification. Ah, c'est bien. C'est ça. plaisant. Oui, j'ai oublié. C'est plaisant, monsieur le Il maire. reste encore 2-3 petits détails là, avant de signer l'entente là, Ouais. avec le ministère du Transport, mais ça augure très, très bien. C'est là, monsieur le maire, qu'on voit que c'est le fun là, d'être à plein temps. Moi, je suis pas à plein temps ici. Oui, et ça évolue, les dossiers évoluent. Parler de nettoyage de fossés aussi d'accotement dans les rangs 8, 10 et nord. Il va y avoir aussi le 6 octobre, dis-moi pas que ça a été fait, l'inauguration du jardin pluvial. Non, ça va avoir lieu le 6 octobre. Invite les gens à venir voir ça en avant de l'Hôtel de Ville. Là. Oui, ça va être à 10 h le 6 octobre. Il y a aussi, on a parlé de une banque de candidats. On veut faire une banque de candidats pour pour remplacement ponctuel d'employés des travaux publics en cas de départ rapide et imprévu. Alors, c'est à peu près le résumé du comité des travaux publics, M. le maire. Ben, merci, M. Robert. Un beau résumé. Vous aurez peut-être l'occasion d'en refaire un autre prochainement. Ça, c'est pas sûr. Il reste Merci. une place. Est-ce que M. Watler avait des choses? Oui, ou, quelques petits mots. Merci, M. le maire. J'aimerais tout d'abord féliciter tous les candidats élus, leur souhaiter bonne suite et remercier M. le maire pour toutes ses implications, toutes ces années d'implication au niveau municipal. Bravo et merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, M. Watler. C'est très apprécié. Est-ce que c'est pour les autres? De mon côté, au cours du dernier mois, le conseil d'administration de régie de l'aéroport, on va avoir une conférence de presse prochainement. On va annoncer des bonnes nouvelles au niveau de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. C'est pas je dirais aérogare. Oui, non, c'est ça, aérodrome Lac-Saint-Jean. C'est ce qui était écrit en plus. J'ai dit aéroport, je suis encore... on a eu une rencontre aussi pour le fameux dossier de mise en valeur des décors de Maria Chapdelaine. Alors, vous savez que le film est lancé et on travaille avec le musée Louis-Aymon là, dans le projet de faire visiter les décors l'été prochain. Par rapport au film Maria Chapdelaine, le 22 septembre, on a été invité à Montréal pour le tapis rouge du lancement du film Maria Chapdelaine à Montréal. On a eu le privilège d'avoir été invité et d'assister à cet événement-là. Alors, on était le préfet de la MRC, la directrice générale, ainsi que Ghislain Goulet et moi-même. Il y avait Christian Bélanger de la Corporation Aménagement Forêt-Normandie qui était là aussi. Alors, on a vécu une belle soirée. On était dans une salle de cinéma où tous les artistes venant du Saguenay-Saint-Jean étaient là. Louise Latraverse, Danny Turcotte. En tout cas, on avait une pléiade d'articles et les commentaires sont encore unanimes. Là. Je pense qu'on a quelque chose de très bien qui a été produit dans la région.
On a hâte de voir comment ça va aller l'été prochain, là, mais déjà là, la critique est très, très positive. On a eu un comité consultatif agricole, ma deuxième réunion à la MRC. Je trouve donc que ça me fait de la peine de ne pas continuer parce que je pense que M. Potvin est arrivé dans le décor, il a pris en charge le comité consultatif, il a fait une belle réforme. L'ambiance, c'est dynamique. On a passé un projet de réfection de la véloroute des Bleuets dans le bout de Péribonca. Ça implique des producteurs laitiers et l'UPA a été très, très collaborateur. Quand c'est bien expliqué et que les gens comprennent, là. En tout cas, bravo, M. Potvin, parce que c'est vraiment un comité qui est remis sur les rails. Puis ça me fait de quoi de plus être là, mais je suis certain que ça va continuer. Puis ça va être. On ne sait jamais. Rencontre en public, aérodrome. Conseil d'administration de Coop du Lac-Saint-Jean. Alors, vous savez que je fais partie du conseil d'administration à titre de membre observateur sur le projet de desserte aérienne Robert-Val-Alma-Montréal. Alors, ça doit être notre 10e rencontre qu'on a. C'est pas évident, là. C'est un gros projet. Beaucoup de contraintes. Là, on est en demande de subvention. On ne se le cachera pas. La compagnie Trek qui arrive dans le décor aussi à des prix quand même assez bas. Je l'avais mentionné. Mais on travaille fort, puis on va prendre le temps de la mettre en place comme il faut. On aurait espéré d'être capable de mettre en place cette coop-là cet automne. Malheureusement, on repousse pour différentes raisons, puis je pense que c'est une bonne décision aussi. Mais le projet avance et le projet continue. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes principales activités au cours du dernier mois. Mais je voudrais quand même prendre le temps ce soir, parce que, comme je vous l'ai dit en entrée de jeu, c'est la dernière réunion du conseil de ville actuel. Puis comme je l'ai dit aussi, là, c'est important pour moi puis le conseil de ville de faire le bilan de ces réalisations, les dossiers qui ont eu à travailler au niveau de la ville. Et quand on dit dossier, on dit c'est un travail d'équipe, le conseil de ville, la direction générale, les employés. Moi, j'inclus tout le monde là, qui ont été impliqués là-dedans. Et je fais un bilan des 8 dernières années. Je sais qu'il y a des gens qui se sont joints au cours du dernier mandat, mais je trouvais ça important de le faire au complet. D'ailleurs, dans l'écho d'Hôtel de Ville, vous allez voir tout un résumé, une belle rétrospective là, d'une couple de pages, là, où j'élabore un peu plus. Mais ce soir, je vais quand même donner les grandes lignes de la réalisation au niveau des loisirs et culture. Je vais y aller par département, puis je vais essayer d'être assez bref parce que je ne voudrais pas prendre 3 quarts d'heure, là, mais je vais y aller sur les principaux points. Loisirs et culture, dès notre arrivée en 2014, on a fait une consultation et on a réorganisé le service des loisirs au complet par l'abolition de la corporation du centre sportif, une réorientation de celle de la Chute-à-l'Eau. On a intégré tous les employés municipaux à la ville de Normandin. On les a syndiqués. Ça a été un gros move. On a intégré la bibliothèque municipale au réseau des bibliothèques. On y a enlevé son statut d'autonome. C'est encore une grosse modification. Il fallait s'assurer que le service, c'est parce que la bibliothèque donnait un excellent service. On voulait s'assurer qu'avec le réseau, on ait les mêmes choses. Et aujourd'hui, on est fiers de constater que même on a pu offrir plus de services en étant affilié au réseau. On a fait l'adoption d'une politique de la culture, une politique culturelle à Normandin, du patrimoine bâti. Et on organise toutes les années une activité reliée à la culture. Puis même, on a attribué à un employé de la ville des tâches, une responsabilité au niveau de la culture. Ça n'existait pas. On a créé un comité consultatif en loisirs et culture. Monsieur Potvin, rappelez-vous de ça? On est... Sport et culture, merci beaucoup. J'en ai vous pas de me rappeler. Qui compose 12 personnes de différents milieux qui sont consultées sur tout ce qui touche les loisirs et culture. Ils font des recommandations au conseil de ville. Alors ça, c'est une belle acquisition. Puis on était une des premières en région à faire ces comités-là. Et aujourd'hui, à regarder Dolbeau-Mistassini au comité consultatif au niveau des jeunes, il y a plusieurs municipalités qui se sont inspirées de ça. Et aussi, on a eu l'achat d'un panneau d'information électronique l'année passée aussi qu'on a mis au coin des Lumières, qui est très apprécié et très dynamique parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui transigent là. Au niveau des loisirs et culture, puis le plan de modernisation de la Chute-à-l'Eau, le plan de développement de la Chute-à-l'Eau aussi qu'on vient de déposer, ça va être quand même, ça va avoir un impact majeur, mais je pense qu'on va positionner la Chute-à-l'Eau à un autre niveau. Au niveau des travaux publics, on a eu des investissements de quand même plusieurs millions au niveau des travaux publics. Si on parle des rues, on parle de la rue Villeneuve, Picard, Aubert-Hamel, Julien, du Foyer, Harvey, Poisson, Siméon-Théberge et Saint-Cyril. Puis actuellement, on est en plein devis pour faire le Carré-Morin.
Alors, aux 8 dernières années, là, si les gens disent qu'on n'a pas fait assez, c'est correct, mais on en a fait beaucoup. Puis je pense qu'on est dans un plan, puis ça va se continuer. Mais on a quand même remis à niveau plusieurs rues, ou bout de rue. Là, quand on regarde au Béramel, c'est un bout de rue. Mais il fallait quand même, il y avait des résidents, il fallait quand même faire l'asphalte puis les coteurs. Quand c'est fait en profondeur aussi. C'est fait en profondeur, c'est fait pour durer. Alors, ça, on s'est attaqué à ça, puis on l'avait promis. Alors, je pense qu'on a livré la marchandise. On a mis aux normes nos installations d'eau usée, d'eau potable au site touristique de la Chute-à-l'eau. C'était quand même un gros investissement qu'on a fait là. Mais aujourd'hui, l'entièreté du site touristique est conforme au ministère de l'Environnement, que ce soit les chalets privés ou toutes nos installations, ça a tout été mis à jour. On a réalisé un développement domiciliaire de 12 terrains. Avant, on y allait à la pièce. Là, on a investi dans 12 terrains, puis on s'apprête à en refaire encore parce que la banque de terrain est pratiquement épuisée. On a réalisé un nouveau parc industriel à vocation locale et régionale en la collaboration avec la MRC. Je le dis, je le répète, on avait des terrains, on était prêt à faire notre parc industriel. La Ville de Normandie a offert à la MRC d'être partenaire puis de créer un parc régional qui était déjà dans les cartons. Alors, ils ont adhéré, les 12 maires ont adhéré à ce concept-là. Puis, heureusement, aujourd'hui, on a un beau parc industriel de plus d'1 million de pieds carrés où on a pu installer une usine de congélation de bleuets. Alors, ça, c'est grâce au travail de la Ville de Normandie. On travaille actuellement avec des nouveaux promoteurs là, pour le développement domiciliaire. On a 2 promoteurs qui sont intéressés à faire du développement à Normandie au niveau des résidentiels. Le chemin entre la Dorée-Normandin refait à neuf. Tous les travaux sur le pont. C'est un dossier qu'on a travaillé tellement fort au cours des 8 dernières années pour finalement, l'année passée, enfin reconnu par le ministère des Transports, qui nous ont donné 7 millions de dollars pour refaire le chemin d'un bout à l'autre entre Normandin et le pont. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les travaux sur le pont par le ministère des Transports sont commencés, vont se terminer l'année prochaine. Encore là, je pense qu'on a été tenace, puis on a réussi à faire aboutir ce dossier-là qui datait de 25 ans. Là. Les anciens maires, M. Boivin et M. Guillemette, ont travaillé tellement fort. Là, on a réussi à faire aboutir ce dossier-là. On a refait la véloroute des Bleuets dans le rang 4. Quand même un tronçon, on a amélioré un peu ce qui était là. Et on a réalisé un nouveau tronçon de la véloroute dans le parc municipal puis dans la rue des Écoles ici pour déboucher dans le rang 4. Alors, la véloroute avant passait plus dans les rues, mais là, elle passe dans notre parc municipal. Je pense que c'est un plus, puis les gens sont heureux de ça. Et aussi, on a fait plusieurs travaux d'infrastructure là, sur notre réseau d'aqueduc et d'égouts, et ça va toujours continuer avec le programme. Au niveau des travaux publics, là, quand on regarde tout ça... Là, les compteurs, M. le maire. Les compteurs d'eau, merci beaucoup. Alors, l'installation des compteurs d'eau qui s'est faite quand même assez rondement, puis toute l'équipe de la Ville a travaillé tellement fort, puis aujourd'hui, tout le monde, il reste 2 cas, je pense, à régler, mais c'est des cas un peu plus compliqués. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est un peu plus compliqué, puis ça demandait un petit peu plus de temps. Alors, ça aussi, là, c'était vraiment un beau travail d'équipe. Au niveau du développement économique, ça, je suis fier, puis je suis fier pour le Conseil de Ville qui m'a suivi là-dedans. En tout cas, on a fait beaucoup. On a créé une corporation de développement économique locale. Avec cette corporation-là, ça nous a permis d'acheter l'ancien centre financier aux entreprises de Desjardins qui avait au centre d'achat aujourd'hui Place de la Coopération. Desjardins fermait ce centre financier-là et ça n'avait pas de bon sens de laisser aller ça. Fait qu'on a créé la corporation puis ils sont devenus propriétaires du centre financier. Aujourd'hui, ça s'appelle la Corporation de développement économique. Mme Darvaux est sur ce comité-là. Et c'est assez impressionnant de voir comment est-ce qu'on a d'entreprises qui en bénéficient. Je ne sais pas au total, est-ce que tu peux me dire le nombre? Ah, présentement, c'est presque tout loué. C'est presque complet. Les locaux en dedans, oui. Je pense qu'il en reste un là, aux dernières nouvelles. Et voilà. Ça fait qu'après 4-5 ans, je pense, ça fait 5 ans qu'on a mis ça en place. On voit que c'est un besoin, puis ça permet à des entreprises existantes qui ont besoin de place d'aller là, ou des nouvelles entreprises. D'ailleurs, la clinique de chiropratie a démarré là, puis finalement, ils ont investi à Normandin. Alors ça, c'est une belle réalisation, puis bravo à toute l'équipe là-dessus. On a élargi, on avait une corporation économique des Plaines qu'on a élargi aux 5 municipalités. Normandin a dit encore aux 5 municipalités, ce serait peut-être le fun qu'on se mette ensemble pour aider nos entreprises. Et aujourd'hui, les 5 municipalités ont adhéré à cette corporation-là.
Elle a un fonds de 250 000. On a réussi à intégrer des fonds de la MRC là-dedans. Les municipalités injectent de l'argent comme subvention. Alors, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises là, qui ont pu avoir le soutien de cette corporation-là. Et on le voit de plus en plus, il faut que les municipalités, les villes soient partie prenante du développement économique. Le 10 ans, on n'était pas là. On laissait aller l'entreprise, on laissait aller les MRC, les banques. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'il faut être présent sur le territoire. Puis, si une organisation connaît bien le développement économique sur son territoire, c'est bien les municipalités. Et je pense que nous autres, on le fait fièrement, puis en plus, on le fait avec les 5 municipalités du géant. Pour revenir à l'autre corporation économique, bien, l'autre achat qu'ils ont fait, c'est le presbytère. Le presbytère de Normandin, qui était la fabrique, pensait à s'en départir. Puis on est arrivé au bon moment. La corporation a acheté le presbytère et on y loge actuellement 25 travailleurs étrangers qui travaillent au Cerf Toundra. Alors, on a pu garder notre patrimoine qui est notre presbytère, puis actuellement, ça se fait vivre. Je pense que les 25 travailleurs, ils sont contents d'être là, ils sont très bien logés. Alors ça, c'est une autre belle réalisation au niveau de développement économique. L'accueil d'une usine de transformation de bleuets dans le nouveau parc industriel. C'est sûr qu'elle est dans le parc régional, mais on a travaillé quand même assez fort pour l'attirer ici. C'était pas acquis là, qui s'en venait automatiquement à Normandin. Et aussi, il faut le souligner, là, tout le déploiement des Cerf Toundra. Les Cerf Toundra, on n'a rien vu encore. Là, ça va pratiquement doubler. Et ça s'en vient sur le territoire de Normandin. Et on a travaillé très fort. Mme Groslot, l'inspecteur en bâtiment, a travaillé très fort pour essayer de rencontrer les exigences des Cerf Toundra pour le projet d'expansion. Et actuellement, si ça ne change pas, ben, ils vont pouvoir le faire. On a réussi à régler ça. Au niveau touristique, l'étude de faisabilité du projet de Lumanumbra, on se rappelle au début, en 2013, les Grands Jardins étaient fermés. Alors, il y avait des gens qui avaient un projet un projet touristique majeur. C'était le projet Lumanumbra. On est allé au fond des choses avec ça. On a quand même fait des consultations publiques. On a rencontré des gens. Le projet n'a pas eu lieu, malheureusement, mais ça a permis à des gens de Normandin de nous proposer ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire un site avec un parc d'été, un parc d'hiver, avec des jardins communautaires, la coop des petits géants qui est installée là. Là, ça va être remodelé différemment, mais ça va être réouvert. Alors, tout le secteur des Grands Jardins, c'est tellement le fun de voir ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Mais en 2013, rappelez-vous, ceux qui étaient là, c'était pas trop évident là, de voir ce qu'on allait faire avec ça. Mais il y a une chose qui était claire, en tout cas pour moi, c'était clair. Des bâtisses vides qui étaient en train de se faire vandaliser ou laisser à l'abandon, pour moi, c'était inacceptable. Donc, aujourd'hui, à force de travailler ensemble, on a quand même un beau projet. Des gens qui sont impliqués là, qui sont tellement fiers de ce qu'ils font là, puis que nous autres, la Ville, on les soutient là, dans le plan. Le site touristique, je suis allé au dépôt du projet d'investissement, je n'ai parlé tantôt. Je pense que ça va permettre une phase de l'élever à un niveau supérieur à notre site touristique. Je pense qu'il y a du potentiel, on n'est pas été au bout encore. Puis on a ouvert je suis allé aux 4 saisons, rappelez-vous, les discussions qu'on a eues autour de ça, ça fait longtemps qu'on en parlait. Finalement, on a opté pour la réouverture pendant 3 années, puis on avait dit on fera le bilan. Je pense qu'on va continuer l'expérience. Puis avec l'avenue de la passerelle du 49e, là, du Parc régional des Grandes-Rivières, qui est encore une belle organisation, puis une passerelle le motoneige quad qui part de Normandin jusqu'à Mont-Valin éventuellement, là, ça s'en vient. Alors, je pense que ça va être un produit d'appel qui va être intéressant puis qui va se développer, puis il faut être sur la première ligne pour le développement de ça. Au niveau des ressources humaines, c'est sûr qu'il y a un changement de garde au niveau de la direction générale. M. Guy Mailloux, qui était depuis une vingtaine d'années avec nous, a décidé de prendre sa retraite. Et Mme Groslot a remporté le concours de directrice générale de la Ville. Et il y a eu quand même quelques postes d'employés qui sont partis à la retraite. D'autres nous ont quittés pour d'autres défis. Alors, il y a eu quand même beaucoup de changements. C'est pas toujours évident, mais quand on en profitait lorsqu'une personne partait pour réorganiser le travail, ça n'arrêtera jamais, Mme Groslot, mais on essaye d'être plus efficace, on essaye de répondre aux besoins. On a créé un poste à temps plein pour le service d'urbanisme et environnement. Alors, rappelez-vous, le poste d'inspecteur était divisé en 2 personnes. On avait demandé une étude qui nous avait confirmé qu'on devait avoir une ressource dédiée à plein temps. Puis je pense que c'est un plus. C'est pas évident de garder une ressource. On a quand même plusieurs personnes qui ont passé depuis ce temps-là.
Mais je pense qu'on voit le changement de garde au niveau des gens de Normandin. On réussit à mettre les règlements en application sans trop faire de vagues. Puis je pense que les gens ont compris que ça prend des permis de construction, puis il faut que les gens viennent nous voir avant, parce que c'est bien plate là, quand tout est fait, puis qu'on se ramasse devant le fait accompli. On a fait aussi différentes études dans certains départements. À Chutalo, on a commandé des études pour voir un peu si on pouvait améliorer l'offre de service au niveau des RH. Travaux publics, on a réalisé une étude aussi pour réorganiser un peu le travail. Les requêtes ont été mises en place suite à ça. Je pense que c'est un outil qui sert à tout le monde. Bibliothèque aussi, on a demandé certaines choses pour être plus performants. Alors ça aussi, ça fait partie des changements. Et l'ajout d'une personne qui est dédiée à la culture, aux communications et la bibliothèque. Alors, c'est un poste à plein temps qu'on a réussi avec 3 domaines de spécialité. Projet général, planification stratégique qu'on a fait en 2020. C'est de valeur. On ne pourra pas la rendre comme on voulait la rendre, mais le travail était fait. Rappelons-nous, en mars 2020, on a eu 150 personnes qui sont venues. On a eu beaucoup de consultations avec les employés, les cadres. Et la dernière consultation, c'était avec la population, 150 personnes. 2 jours après, on se faisait mettre en confinement. 2 ans après, on essaye de s'en sortir, mais heureusement, on a pu finir avec ça. Ça complétait la consultation. Il y a un plan d'action qui a été élaboré. Il y a déjà des actions qui ont été mises en place en 2020. Alors là, on s'apprête à prendre des décisions pour 2021. C'est un plan sur 5 ans. Alors, la façon qu'on a trouvé d'informer la population sur le plan d'action, ça va être via les médias sociaux. Alors, on va enregistrer une capsule, puis les gens vont pouvoir aller la consulter en ligne là, pour voir ce qu'il y a là-dedans, puis s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour eux autres. L'annonce d'une bleuetière de recherche par le gouvernement du Québec sur les terrains de la Caféine à Normandin, ça a été encore une bonne nouvelle pour notre milieu. Après la ferme expérimentale, la pépinière, que le MAPAC décide. Puis ça, c'était un débat qui se faisait, bleuetière de recherche dans la région, de plus en plus, MAPAC en parlait, puis ça se décidait entre le Saguenay puis le Haut-du-Lac. Puis finalement, c'est la Corporation Aménagement Forêt qui ont réussi à convaincre le ministère de l'installer chez nous pour une multitude de raisons que je vais faire la grâce ce soir, là, mais je pense que c'était la plus belle place, le plus beau site pour l'installer. Alors, c'est déjà fait, c'est en phase de mise en place. Mais ça, pour Normandin aussi, ça a été une grosse acquisition. Soutenir financièrement, on parle de la salle de quai. On s'est embarqué 5 ans avec la salle de quai parce qu'ils menaçaient de fermer. C'était pas facile. Alors, la Ville les a soutenus pendant 5 ans. C'est pas encore facile, mais par contre, je pense qu'il... Un peu plus facile, mais je pense qu'il faut être là, puis cette salle-là répond à un besoin pour garder les gens quand même en activité physique. C'est beaucoup de personnes âgées qui vont là, mais au moins, ça les permet de les tenir actifs. Puis... Je regarde M. Robert aussi. De pas âgé, M. Robert. Regardez, M. Robert. Je pensais que t'as Marie-Lou que tu as regardé. Non, M. Robert, mais y aller, vous le trouvez à la salle de quai aussi. Oui, on vous invite fortement. Mais je pense, en tout cas, c'était encore une belle initiative puis de les soutenir. Puis aujourd'hui, ça fonctionne. Puis je pense qu'il y a des gens qui veulent que ça continue. Puis il faut être là. Puis le gym, la même affaire. On a un gym à Normandin, une coop, je pense. C'est une coop? Oui. Une coop. Puis c'est pas facile, mais on est là. Puis on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut. Je pense que si jamais ça fermait, ça serait une grosse perte. Là, en tout cas, ça serait une perte de service qui est nécessaire aujourd'hui quand on veut faire bouger le monde. Je pense que c'est la base. Et le dernier, après ça, j'arrête, dans les autres projets, c'est le regroupement des services avec les 5 municipalités du géant. Je le dis, puis on travaillait ça depuis 2013, de quelle façon qu'on pourrait travailler les 5 municipalités ensemble. On a eu beaucoup de discussions. Finalement, on en est venu à la conclusion que le regroupement de municipalités, on n'est pas là, mais on pourrait regrouper des services. Puis comment est-ce qu'on pourrait les regrouper? C'est sous la régie. On a déjà une régie incendie et sécurité civile qui fonctionne depuis plus de 15 ans au niveau des 5 municipalités. Une belle petite régie, ça va excessivement bien. Alors, ce qu'on a décidé, c'est une première au Québec en passant. Ça a pris 2 ans à faire autoriser par le ministère des Affaires municipales. Mais aujourd'hui, ça va être une régie de services Le Géant et ça va regrouper éventuellement 7 objets qui vont être sous cette responsabilité de cette régie-là, puis qui va offrir des services dans les 5 municipalités. Alors, ça va venir grosse, il va y avoir du monde là, mais je pense que c'est
c'est un pas nécessaire parce qu'on s'aperçoit que essayer de garder des ressources dans nos municipalités, d'un, quand tu n'es pas capable d'offrir, un salaire, deux, d'offrir un poste à temps plein, puis le trois, une personne toute seule dans un bureau, c'est pas trop motivant. Fait que ce que la régie de service à l'offre, c'est de regrouper 2, 3 personnes dans le même champ de compétences ensemble, où ce qu'ils vont pouvoir échanger, se motiver, puis aussi répartir si jamais il y en a un qui part en vacances, mais le service va être continué. Alors ça, c'est une belle aussi réalisation qu'on a faite au cours des dernières années. Ça fait le tour. En tout cas, je suis certain que j'en ai oublié, là, mais je me faisais quand même plaisir à écrire tout ça puis de vous en faire part. Mais je vous le dis, ce n'est pas le travail d'un seul homme, c'est un travail d'équipe. Vous m'avez suivi là-dedans. On s'est parlé. Vous m'avez dit, on y va, puis on a avancé. Puis aussi l'équipe de direction, Mme Groslot, les cadres, pas toujours évident. De manière, il arrivait, bon, Mario Fortin, encore une idée, ça va être quoi? Fait que, mais on a réussi à en faire. On a échappé, on a manqué, puis c'est bien correct, mais au moins, on a fait avancer les choses. Puis je suis certain que le nouveau conseil, avec, en tout cas, je connais les conseillers qui restent, avec leur motivation, puis avec la direction qu'on a, puis les cadres, tout, on va encore réaliser des belles affaires. Puis on fait l'envie. Je peux vous dire que Normandin, je prône pour ma ville, là, mais on n'est pas une grosse ville, mais au pied carré, on a du chien, comme on dit. Alors, ça fait le tour. Fait que je ne sais pas si j'en ai oublié ou si vous avez des commentaires, mais... On a du chien, on n'a pas de parc. Quand on parle des projets qui n'ont pas abouti, M. Potvin, merci d'ouvrir la porte. Michel. Oui, je sais. Oui, on a échappé quelques-uns, mais c'est correct. On ne gagne pas toujours dans la vie, puis c'est bien correct. D'autres commentaires? Ça fait le tour? Mais on a une affiche. Oui. On n'a pas tout perdu. Oui. Mais félicitations, M. Mario. Oui. Oh boy. Honnêtement, là. Ouais. Vous avez fait un excellent travail. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé mon premier mandat il y a 8 ans déjà. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup de vous. Vous étiez généreux, vous l'êtes encore. Puis, je tiens à vous remercier personnellement pour l'accompagnement et tout le travail. Vous allez tu vas me manquer. Oui, on va le dire honnêtement. Oui, j'aime le dessus, oui, c'est vrai. Ben, vous allez tous me manquer, puis je le dis, puis je le répète, puis j'ai pas peur de le répéter, c'est pas le goût qui manque, tu sais, j'ai la passion, j'ai tout. Mais honnêtement, je pense que la meilleure décision, je l'ai prise, puis on laisse, puis je dis pas on laisse une ville en santé, une ville qui fonctionne bien, une ville qui a des belles prospérités. Puis je pense qu'on va laisser la chance à quelqu'un de prendre le relais, puis avec l'équipe qu'il va avoir, moi, je suis convaincu que ça va aller encore plus loin, là. Fait que, regarde, ma décision est basée là-dessus. Puis, mais le goût, on l'a, puis on va l'avoir le restant de nos jours. Ça fait partie de la... Partir la tête très, très haut. Oui, honnêtement, oui, je suis fier de ce qui a été réalisé. Puis les gens me le ramènent, les gens me le disent, les gens sont sincères, je le reçois, mais tu fais pas ça pour les honneurs, tu fais pas ça pour... Mais quand tu vois que le travail était accompli, ben c'est le fun de partir. Fait que c'est juste là-dessus que ma décision se base, puis je vais vous suivre, puis j'ai hâte d'avoir, puis vous allez réaliser des belles choses. Peu importe qui sera là, M. Boitler ou M. Boivin, mais... Je pense que vous êtes bien partis. Tu vas nous appeler si le son n'est pas bon? Oui, sûrement. Mais non, il va assister. Oui. Oui. Je pense que c'est déjà embarqué d'un comité, M. le maire. Oui. Centenaire. Oui. Le parc en avant, là. Oui. Par Ben, c'est ça. Dans les prochaines semaines, on va avoir à regarder ça, là, notre parc municipal en avant, là, au niveau de la fontaine. Je pense qu'on a un rendez-vous là, qui s'en vient. Fait qu'on va travailler là-dessus. Mais on va essayer de faire, en tout cas. On vous recrutera bien pour des affaires. Ouais. D'ailleurs, il doit avoir qu'à attendre. Oui, d'ailleurs, cet après-midi, j'ai eu un beau téléphone, là, une offre de participer à un conseil d'administration. Écoute, ça serait... c'est une belle opportunité. On dévoilera ça. Oui. Plus actif, finalement. Ouais. Ben, il faut continuer à s'impliquer. Je pense pas qu'on arrête puis qu'on s'assise dans la maison et qu'on dise, ben, c'est le fun le chalet, c'est le fun le camping, c'est le fun le social, mais je veux quand même rester actif. Puis si je peux aider des OBNL ou des conseils d'administration, ben, gars, pourquoi pas, là. Mais on va essayer d'en faire moins un peu. Parlez-en à ma... Dites pas ça trop Oh, non, c'est ça. Que... Parlez-en à ma conjointe. Puis l'anecdote, je la compte. Quand
J'ai dit, je m'en vais à Marie, ma nouvelle conjointe, elle a dit, c'est-tu bien de l'engagement? Je dis, non, c'est pas si pire que ça. Fait que là, elle me le rappelait amicalement de temps en temps. Elle dit, ouais, c'est pour nous dire que c'était pas tellement occupant, mais. C'est un beau débat que vous dites là, par exemple, Oui. parce que le poste de maire de Normandin, il n'est pas à temps plein, Oui. mais vous La étiez job est à temps pratiquement plein, là à ça temps n'est pas plein. Oui. Oui. C'est des choses qu'il va falloir se poser comme question. Honnêtement, oui. Puis, tu sais, je vous le disais tantôt, le développement économique, il faut être sur les plateformes locales, MRC, régionales, il faut être là quand il y a une opportunité. Tu sais, juste le parc régional des Grandes-Rivières. Vous me direz, j'ai été président fondateur du parc régional des Grandes-Rivières. Puis, tu sais, tu fais partie de la table, puis la parcelle du 49e, puis on a 2 sites à Chutelot. Je n'ai pas travaillé pour ça, sauf qu'on était là, l'aérodrome, la même chose. Tu sais, j'ai été à les 5 municipalités. Si on se parlait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il faut être sur toutes ces tables-là. Destination Lac-Saint-Jean, regarde, j'avais de la disponibilité, je l'ai faite, mais Normandin, elle ressort tout le temps. Tu entends parler de Normandin partout. Là, fait que, c'est ça. Puis, effectivement, vous aurez peut-être un rendez-vous un moment donné, de dire, est-ce qu'on est rendu là? C'est sûr qu'on ne pourra pas offrir les mêmes conditions que les grandes villes là, au niveau salaire, mais au moins être capable, si on a un bon représentant, d'être capable de compenser puis qu'il soit un bel ambassadeur de notre ville. Là. Parce que des dossiers, il va toujours en avoir. Si on en veut des dossiers, on va en avoir. Là, puis, les opportunités, Mme Polo, des opportunités, moi, j'en manque pas une. On me ramène, non, ça n'a pas de bon sens. OK, on va voir la prochaine. Puis je me rappellerai tout le temps, puis je vous le dis, là, quand la caisse, le directeur de la caisse, M. Gérard, il me dit un matin, il m'appelle, il dit, là, je ne fais pas le saut, on ferme le centre financier aux entreprises. Je rentre ici, je rentre dans le bureau à Guy Maillot, je dis, Guy, on va acheter le centre financier. Il dit, t'es-tu malade à ma tête, oui? Il dit, non, il dit... Puis là, après ça, on s'est mis à reparler, puis il dit, il serait pas fou, tu sais, Mais il dit, ça, un coup d'or, tête, oui, t'es-tu malade d'arriver avec ça? Ben, il dit, non, il le ferme, puis là, ça serait une belle opportunité. Fait que c'est ça. Je pense que c'est toujours être à l'affût, puis être aux aguets, à un moment donné. Puis je reviens sur ma conjointe, mais tu sais, une chance qu'elle m'a appuyé là-dedans, là, tu sais, c'était inconditionnel. Elle m'a toujours laissé partir, je lui ai sacrifié des choses. C'est bien sûr qu'à un moment donné, tu fais des choix, puis ça fait partie d'eux, puis elle a toujours été non, je comprends, puis il n'y a pas de problème, puis ça fait qu'elle m'a toujours appuyé là-dedans. Puis mes enfants aussi, puis c'était, je les remercie, là, je vais profiter de l'occasion pour ça, mais sans eux, tu sais, à un moment donné, si ta conjointe ne te suit pas, puis ta famille ne te suit pas, là, c'est déjà moins motivant un peu. Alors là, je vais arrêter. Là, je pense. Oui, là, ça va être correct. Elle a beaucoup de films romantiques au cinéma en banque. Oui, là, on avait des choses à appeler. Elle m'a fait une liste, là. Oui, c'est ça. Du vélo. Exactement. Oui, du vélo, oui. Elle voudrait que j'en fasse plus, puis c'est correct. Je te rencontre souvent, mais je te rencontrais pas souvent. Non. C'est dans sa liste, là, sa playlist. Oui. Alors, sur ça, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon, puis les gens verront sur l'écho d'Hôtel de Ville là, pour plus de détails. Question du public. Pas public, mais on invite encore les gens qui veulent venir. Ils sont admis actuellement. Fait que gênez-vous pas de venir nous voir. Varia, on avait l'autorisation de paiement de 25 000, Mme Marilou. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture suivante, supérieure à 25 000 soit celle du 4 octobre de Fernand Boilard, pour la réfection de la rue Saint-Cyril, au montant de 341 824,05 $. Merci beaucoup. Alors, c'est beau. Est-ce qu'on a d'autres choses au Varia? S'il n'y a pas d'autres choses, on sera à rappeler la prochaine assemblée publique du Conseil de ville, c'est le 15 novembre 2021. Alors, en octobre, vous comparez, c'est la période électorale, il n'y a pas de Conseil de ville. Et le 15 novembre, ça sera le nouveau conseil qui sera élu, qui va prendre place officiellement. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, je remercie les gens qui ont pris le temps de nous écouter ou qui nous écouteront sur les médias sociaux. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée, puis au plaisir de se revoir. Proposer la levée de l'Assemblée. Fait que M. Potvin, À 21h02. on prend votre proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Arrête ça. On ne le voit pas, mais...